Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Le journal des petits bonheurs. Le matin se levait doucement dans la chambre de Léna. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les rideaux en tissu léger, projetant des ombres mouvantes sur les murs couleur crème. Dans l'air flottait une odeur subtile de chocolat chaud venant de la cuisine, mélangée à celle de la lessive fraîche qui parfumait encore ses draps. En s'étirant longuement, Léna sentit ses pieds glisser sur le tapis moelleux au bord de son lit. Elle se frotta les yeux, puis s'arrêta net. Sur son bureau blanc, juste à côté de la petite lampe en forme de lune, un petit paquet scintillait sous les rayons du matin. Le papier doré renvoyait 1000 éclats, et un ruban blanc noué avec soin complétait l'ensemble. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, et c'est à ce moment que sa maman apparut, adossée au chambranle, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Joyeux, pas anniversaire !» lança-t-elle, sa voix pétillante comme une chanson. « Pas anniversaire ?» répéta Léna, intriguée. La maman avança dans la pièce, le parquet craquant doucement sous ses pas. Elle s'accroupit pour se mettre à hauteur de sa fille et ajouta d'un ton complice. « Oui, on n'a pas besoin d'une date spéciale pour offrir un cadeau. » Léna tendit ses mains vers le paquet. Le papier doré se froissa dans un petit bruit délicat, comme celui des feuilles mortes qu'on écrase en automne. Le ruban glissa entre ses doigts et tomba doucement sur le bureau. À l'intérieur, elle découvrit un carnet d'une beauté étrange. Sa couverture était bleu nuit, parsemée de minuscules étoiles argentées qui semblaient, à chaque mouvement, changer de place et scintiller légèrement. En le prenant, elle sentit un parfum discret de vanille et de fleurs séchées s'en échapper, comme si ce carnet avait voyagé à travers les saisons. Intriguée, elle l'ouvrit. Sur la première page, écrite en lettres fines et dorées qui semblaient capter la lumière, elle lut « Chaque jour, écris un petit bonheur et ton carnet t'en remerciera. » Léna releva la tête, les sourcils froncés, et fixa sa maman. « Ça veut dire quoi ?» La maman sourit tendrement, posa une main sur l'épaule de sa fille et répondit simplement « Tu le découvriras par toi-même. » Puis elle déposa un baiser léger sur son front et sortit de la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Léna resta là un instant, le carnet posé sur ses genoux. Elle le fit tourner dans ses mains, fascinée par le reflet changeant des étoiles argentées. Pourquoi noter un petit bonheur par jour? Et comment un carnet pouvait-il remercier quelqu'un? Elle haussa les épaules, le posa avec précaution sur sa table de nuit, juste à côté de sa lampe lune, et se dit qu'elle verrait bien. Le soir venu, Léna s'assit à son bureau. Dehors, le ciel prenait des teintes orangées et l'air sentait encore l'herbe coupée. Elle repensa à sa journée et un souvenir lui revint aussitôt. Son papa l'avait portée sur ses épaules pour voir le coucher du soleil et elle avait ri en essayant d'attraper les nuages du bout des doigts. Elle attrapa son crayon, tourna la première page du carnet et écrivit soigneusement « Aujourd'hui, papa m'a portée sur ses épaules pour voir le soleil descendre derrière les collines. » À peine la phrase terminée, un éclat lumineux attira son regard. Dans le coin de la page, une minuscule étoile dorée venait d'apparaître, fine et délicate. « Hein ?» Elle approcha son visage, plissa les yeux et passa le bout du doigt dessus. La lumière pulsa doucement, comme un petit cœur qui bat. Intriguée et légèrement émerveillée, elle referma le carnet et le posa sur sa table de nuit. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle jeta un dernier coup d'œil au carnet, et elle aurait juré que l'étoile brillait un peu plus fort. Les jours suivants, Léna joua le jeu. Chaque soir, elle notait un moment heureux de sa journée. « Maman a mis des fraises dans mon dessert. J'ai vu un chaton jouer avec une feuille dans la cour. Ma meilleure amie m'a offert un dessin de nous deux. » À chaque phrase, une nouvelle étoile apparaissait. Certaines scintillaient doucement, d'autres semblaient presque danser sur la page. Le soir, dans l'obscurité de sa chambre, le carnet fermé dégageait une légère lueur qui éclairait à peine sa table de nuit
mais suffisait à réchauffer l'atmosphère. Parfois, en se réveillant pour boire un verre d'eau, Léna croyait voir les petites étoiles bouger légèrement, comme si elles se repositionnaient pour être plus belles encore. Un mercredi pluvieux, tout semblait aller de travers. Léna s'était disputée avec son petit frère Élie au petit déjeuner, elle avait perdu au jeu de société préféré de la famille, et la pluie avait transformé la cour de récréation en terrain boueux. Le soir, elle s'assit devant son carnet, le crayon à la main, mais rien ne lui venait. Puis, elle repensa à un petit geste. En fin d'après-midi, Élie lui avait tendu le dernier biscuit au chocolat sans qu'elle ne lui demande. Elle l'écrivit, et cette fois, ce ne fut pas une étoile dorée qui apparut, mais une étoile argentée, douce et apaisante. Elle clignotait lentement, comme pour lui murmurer que même les journées grises avaient leur éclat. Une nuit, Léna fut réveillée par une lumière inhabituelle. Elle se redressa et vit que le carnet était ouvert sur son bureau. Des dizaines de petites étoiles en sortaient et flottaient dans l'air, formant un ruban lumineux. « C'est magique !» Les étoiles tourbillonnaient doucement et semblaient l'inviter à les suivre. Elle traçait un chemin jusqu'à la fenêtre entr'ouverte, laissant derrière elle un parfum de fleurs et d'air frais. « Merci, Léna. Chaque bonheur que tu écris devient une lumière qui ne s'éteint jamais. » La voix était douce, presque comme un rêve. Léna, émerveillée, tendit la main pour effleurer l'une des étoiles, qui éclata en une pluie de paillettes dorées avant de retourner dans le carnet. Le lendemain, Léna apporta le carnet à l'école. Pendant la récréation, elle le montra à sa meilleure amie Zoé. « Tu veux écrire ton petit bonheur dedans ?» Zoé accepta avec enthousiasme. Puis, un autre camarade vint, puis un autre encore. Bientôt, plusieurs enfants firent la queue pour y inscrire leur moment heureux. « J'ai appris à faire du vélo. J'ai cueilli une fleur pour ma grand-mère. J'ai vu un arc-en-ciel après la pluie. » Chaque phrase faisait jaillir de nouvelles étoiles, et le carnet brillait comme un petit soleil posé sur la table. La maîtresse, intriguée, s'approcha et dit avec un sourire : « Et si on en faisait le journal des petits bonheurs de toute la classe ?» Mais tout le monde n'aimait pas cette idée. Thomas, un garçon plus discret, regardait souvent Léna et le carnet avec une expression fermée. Un jour, pendant la pause, il profita d'un moment d'inattention pour s'éclipser avec le carnet. Quand Léna s'en rendit compte, elle sentit un vide dans sa poitrine. Toute la journée, elle eut l'impression que la lumière autour d'elle avait disparu. Elle retrouva finalement Thomas derrière le préau, assis par terre, le carnet ouvert sur ses genoux. Ses yeux étaient rouges. « Pourquoi tu l'as pris ?»« Parce que, moi, j'ai pas de petit bonheur. » Léna s'accroupit à côté de lui, son ton plus doux encore. « On va en trouver un ensemble. » Ils restèrent quelques instants en silence, puis Thomas écrivit lentement. « Aujourd'hui, quelqu'un m'a écouté. » Une étoile dorée apparut, illuminant doucement leur visage. Les semaines passèrent, et le carnet se remplit d'étoiles. Certaines s'assemblaient pour former de petites constellations, représentant les plus beaux souvenirs. Le coucher de soleil sur les épaules de papa, le chaton joueur, l'arc-en-ciel après la pluie. Léna comprit que le carnet était magique, mais que la véritable magie venait de la façon dont elle regardait sa vie. Même les jours sombres avaient leur petite lumière. Et tant qu'elle écrirait ses petits bonheurs, son cœur ne manquerait jamais d'étoiles. Les grands bonheurs se construisent avec 1000 petits. Aucun n'est trop petit pour être écrit, et chacun peut devenir une étoile dans le cœur. Bonne nuit mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.